Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion. Je vous retrouve ce soir pour la réalisation d'un shampoing solide que j'ai appelé crème de coco et avoine. Donc ce sera un shampoing lavant bien entendu, mais également protecteur et nourrissant pour une personne qui a les cheveux blancs et secs. Donc ici j'ai du SCI, du SCS, de l'alcool cétéarylique. Je suis désolée, j'essaye de parler vite et je n'y arrive pas. Du beurre de karité juste ici et de la poudre de miel ici. Je vais mettre ce bol au bain-marie. Ici j'ai de la crème de coco, donc achetée en supermarché, au bain-marie également. Problème, mes deux bains-maries ne tiennent pas côte à côte, donc je vais venir mettre ma crème de coco dans ce petit bécher. Tout mon matériel est nettoyé, désinfecté. C'est une tuerie, mais bizarrement là ce que je ressens c'est des notes d'ananas. C'est pas la crème de coco. Voilà, donc je mets ça au bain-marie. Ici j'ai préparé mon huile d'avoine, la provitamine B5 et la fragrance. Pour la fragrance, j'ai choisi lait d'avoine miel de la boutique Aromatisi. Et ici, je vais venir maintenant tamiser ma poudre d'orange, puisqu'elle a tendance à faire des grumeaux. Donc si vous avez des difficultés respiratoires ou de l'asthme, des choses comme ça, portez un masque lorsque vous travaillez des poudres. Même des poudres de fruits, ça peut vous agresser les poumons, vous faire tousser, éternuer, etc. Je n'ai pas inclus de conservateur dans ma recette puisque c'est un 100 grammes. Toutefois, si vous voulez la réaliser en plus grande quantité, je vous conseille de déduire 0,6% selon le conservateur que vous utilisez. Moi, j'utilise la plupart du temps le Cosgar et il est à 0,6%. Donc, je retire ma quantité de conservateur de mon poids de crème de coco. Voilà, donc tout a été pesé, mesuré. Je vais retirer tout de suite la crème de coco pour pas qu'elle chauffe de trop. Je reviendrai la remettre ensuite une fois que ma préparation aura commencé à fondre parce que là on en est loin. Vous verrez que le SCI et le SCS fondent mieux quand ils sont associés avec un petit peu d'eau, mais puisqu'il n'y a pas d'eau du tout dans ma recette, je vais essayer sans, et si vraiment je vois que c'est difficile, je rajouterai un petit filet d'eau au fur et à mesure et j'essaierai de vous mesurer ça. Donc je vous laisse pour l'instant et je vous rejoins quand les deux phases seront fondues et à la même température. A tout à l'heure. Je vous retrouve avec mes deux phases à la même température. Je n'ai plus du tout de grains. Par contre, je m'aperçois qu'elle commence à durcir, donc je ne vais pas perdre de temps. Je vais ajouter tout de suite la crème de coco. Je prends la poudre d'orange et je verse mon drôle de mélange dedans. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un nuage de poussière d'orange. Donc surtout, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à porter un masque. Surtout qu'on en a tous maintenant sous la main. Donc pourquoi se priver ? Avant que ça durcisse de trop, je prends mes huiles, ma provitamine et ma fragrance et je les ajoute également. J'attrape mon petit moule. Je vérifie que rien n'est resté collé au fond. Et je verse avant que ça soit trop sec. Je me demande même si c'est pas déjà le cas.
j'attrape un petit peu de papier alimentaire. Et je m'en sers donc pour appuyer fermement, pour remplir le moule complètement et éviter les bulles d'air. Donc avec mes doigts du bas, je maintiens la forme, et avec mes doigts du haut, je presse. Bon, je l'enlèverai après. Je prends l'autre partie et je fais pareil avec celui-là. Je commence par remettre tout dans le moule. Et ensuite, avec mes doigts, j'assure la forme et je pousse. Faites toutefois attention, vous voyez là, je l'ai enfoncé. Si je l'avais pas vu, eh ben, ça m'aurait cassé le shampoing au moment du démoulage. Voilà. Donc je les laisse sur le côté et ensuite je reviendrai pour les démouler. A tout à l'heure. Je vous retrouve maintenant avec le démoulage de nos petits shampoings solides. Donc je vais les mettre à sécher 48 heures, je vous les prendrai en photo et ensuite je les distribuerai. J'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis également disponible sur Instagram et sur Facebook. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt, au revoir.